Comment survivre au recrutement? Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes une entreprise et que vous n'arrivez pas à recruter. Et malheureusement, vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. C'est comme ça, c'est un fait. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous êtes sûrement frustré, comme toutes les entreprises, car il n'y a pas de candidats qui rentrent. Vous n'avez pas de flux de candidats qui rentrent et vous ne pouvez pas faire d'entretien d'embauche. Vous avez des postes vacants. Et quand on a des postes vacants, eh ben, le développement de notre boîte, il se stabilise ou même il descend. Et c'est ça le problème. Et vous ne devez pas attendre que ça se résout grâce à Pôle emploi ou à ces autres agences. Il faut réellement prendre votre recrutement en main et dès maintenant. Réellement. Alors, oui, il y a des postes vacants. On va prendre le problème. Vous- survivre au recrutement. Vous n'avez pas recruté, c'est un gros problème. Il y a des postes vacants. Problème de recrutement. Pourquoi problème de recrutement? Parce que poste vacant. Pourquoi poste vacant? Parce que pas de candidats qui viennent à vous. Et là, on va prendre ce premier obstacle qui est que eh bien, vous n'avez pas de candidats. C'est un obstacle, on est d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour avoir des candidats? Peut-être que vous êtes sur Pôle emploi, peut-être que vous êtes en agence d'intérim, peut-être que vous partagez sur vos réseaux sociaux de temps en temps, bonjour, on a besoin d'un plombier, peu importe, bam bam bam. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidature qui rentre. Il est là le point euh, important, c'est de travailler sur ces candidatures rentrantes. Je pense qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de candidature, c'est que vous êtes passif, c'est que vous n'avez rien mis en place pour aller chercher des candidats. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est aller chercher des candidats par vous-même. Et quand vous allez aller chercher des candidats par vous-même, vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de chances de trouver des candidats. On a toujours plus de chances de trouver quelque chose quand on le cherche activement. Vous voyez? Si on cherche, on a besoin de candidats, on en recherche, mais on attend que ça vienne à nous parce qu'on repose sur d'autres identités, etc., on n'est pas réellement activement à la recherche de ces candidats. J'insiste là-dessus, et sur cette chaîne, on parle beaucoup de ça, mais parce qu'il faut vraiment que vous le compreniez, c'est ça qui change toute la donne. C'est d'être actif dans le recrutement. Alors vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, moi, j'arrive pas à recruter, mon voisin n'arrive pas à recruter, mon cousin qui a un centre de coiffeur n'arrive pas à recruter, etc. Personne n'arrive à recruter. Qu'est-ce qui va faire que rechercher activement, ça va changer quelque chose? Rechercher activement, ça va tout changer. On a travaillé il n'y a pas longtemps avec un opticien. J'aime bien prendre ce cas-là en ce moment parce que il est récent et que ça a très bien fonctionné. 4 opticiens en un mois, on a recruté. Il avait 4 postes vacants, on a recruté 4 opticiens en un mois. Parce que on l'a aidé à rechercher activement quelqu'un. Comment on a fait? On a déployé son offre d'emploi sur les réseaux sociaux, en payant de la pub, en ayant une offre marketing, en montrant les avantages de venir bosser chez lui, etc. etc. Aujourd'hui, le recrutement, c'est plus venez chez moi, j'ai un poste libre. Il faut donner envie à les personnes de venir. Quel avantage elle va avoir? Pourquoi elle est mieux chez vous que chez l'autre? Etc. etc. Aujourd'hui, le recrutement, c'est une affaire de marketing. Il faut donner envie aux gens de venir chez vous. Et c'est ça, ce switch qu'il faut réussir à mettre en place. Et aujourd'hui, nous, on existe parce qu'on a cette expertise dans le marketing, on a cette expertise dans le recrutement, on travaille avec tout un tas d'entreprises, des opticiens, des entreprises dans le bâtiment, des garages automobiles, des livreurs. Pour toutes ces entreprises-là, on a réussi à recruter du personnel en 30 à 60 jours. Parce que notre méthode, elle peut pas ne pas fonctionner à partir du moment où vous êtes dans un département où il y a des profils que vous recherchez, même s'ils sont déjà embauchés, ce n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez une entreprise qui donne envie de venir, bien sûr, hein, si les mecs ils viennent chez vous, et puis qu'en fin de compte,
il n'y a rien qui va, on va pas vous aider à recruter, la personne elle va rester 2 semaines, elle va se barrer. Mais à partir du moment où vous êtes une entreprise où les employés vont se sentir bien, vous êtes dans un département où il y a ce type d'employé. Si vous cherchez, bien sûr, ça se limite. Si vous cherchez quelque chose de ultra spécifique, ils sont 10 en France, ça va être compliqué. Mais un opticien, il y en a plein des opticiens. Sauf que les 3 quarts sont embauchés, oui, mais les 3 quarts ne sont pas forcément contents où ils sont embauchés. Et venir chez vous, bah, ça serait peut-être sympa pour eux. Donc le vrai problème, ce n'est pas que vous avez des postes vacants parce qu'il n'y a pas de candidats. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a des postes vacants car vous n'allez pas chercher les candidats. Et tout le point, il est là. Tout le point, il est là, c'est d'être dans la recherche active de candidats. Réellement. Si ça vous intéresse de découvrir comment on peut vous accompagner à aller chercher activement ces candidats, n'hésitez pas à aller dans la description, vous pouvez réserver un appel, c'est tout à fait gratuit et on se fera un plaisir de vous expliquer comment on travaille. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se dit à bientôt, ciao.